L'histoire des religions, des croyances et des philosophies. Mon fils m'a demandé, les religions doivent-elles exister? Pourquoi ne vivons-nous pas sans religion? Je lui ai dit, la religion, les philosophies et les croyances sont des moyens de reposer l'âme. Des moyens sans lesquels un être humain normal ne peut pas vivre. Et il n'y a pas de société qui vit sans croyances, sans idées et sans philosophie, et quiconque essaie de vivre sans religion ou philosophie tombe généralement malade, déprimé et perd espoir en demain lorsqu'il fait face à une adversité, un problème ou une épreuve dans la vie, et la plupart dans la vie de tous les êtres humains, parce que l'âme est une partie importante de l'homme et que le corps et la matière sont importants, et c'est pourquoi nous constatons qu'à travers les âges, la plupart des gens croient en la religion ou en la croyance et avec eux quelques-uns les êtres humains rejettent les dogmes et disent l'athéisme. Ce petit nombre a toujours été minoritaire depuis la nuit des temps. Dans la civilisation grecque, il y avait des athées et dans la civilisation chinoise, il y avait des athées, ainsi que dans toutes les civilisations et tous les peuples, il y a un pourcentage d'athées qui ne croient pas en la religion et en l'absence de Dieu. Mais ils restent minoritaires, et ils sont généralement motivés par la rébellion contre la culture existante et le rejet des idées présentées par la religion dominante de ce peuple ou de cette époque. Mais ils restent minoritaires de tous les temps, et même aujourd'hui, malgré le pouvoir de la propagande pour la laïcité et l'athéisme, nous trouvons la plupart des peuples de la planète croyant aux religions. Avec divers degrés d'engagement religieux. Certains d'entre eux croient mais ne sont pas engagés dans les rituels et l'adoration, et certains d'entre eux sont quelque peu engagés, et certains d'entre eux sont très engagés. À mon avis, depuis l'aube de l'histoire, l'homme a adoré un seul Dieu qui n'a pas de partenaire et n'a pas de forme, qu'il peut appeler l'esprit de l'univers, l'énergie, Dieu, Jéhovah ou Brahma, etc. Mais l'homme dans sa nature primitive trouve très logique qu'il y ait un être puissant, complet sans défauts et sans qualités humaines, a créé ce monde et le nourrit et l'homme a besoin de se rapprocher de lui pour se sentir à l'aise et en sécurité. Je lui ai dit, l'esprit des gens simples a besoin de donner des qualités humaines à tout ce qui l'entoure, alors il imagine que l'animal aime comme lui et que la montagne se sent seule et que la pluie est les larmes du ciel et que l'eau de la rivière se met en colère et se transforme en une inondation dévastatrice et que l'arbre ressent et parle à ses collègues et parle aux oiseaux et aux fleurs, etc. Cette transmission des sentiments et des qualités humaines à tous les êtres et à l'environnement environnant permet à l'homme d'expliquer plus facilement beaucoup de ce qu'il ne comprend pas des phénomènes et des comportements, et ainsi il peut construire une image qu'il comprend et qui a du sens dans son esprit qui lui permet de prédire plus facilement ce qui peut arriver et comment il peut gérer ce qui l'entoure. Il peut penser à la façon de plaire à la rivière et de prévenir sa colère, ou d'apaiser la rivière quand elle se met en colère pour qu'elle se calme rapidement avant que les terres et les maisons ne s'enfoncent et peu à peu nous avons trouvé des humains parlant d'un grand Dieu surnaturel pas comme les autres et sous lui de petits dieux ou intermédiaires ou incarnations du grand Dieu, y compris le Dieu de la mer, le Dieu de la montagne, le Dieu de la guerre, le Dieu de la maternité, etc. de tous les besoins humains quotidiens simples. Cette forme primitive de religion, qui convient à l'esprit simple qui a besoin d'une statue tangible dans ses mains pour la voir avec ses yeux et la toucher avec ses mains, est ce que nous voyons encore aujourd'hui dans les religions polythéistes comme l'hindouisme. Cela facilite la tâche de l'esprit simple lorsqu'il trouve quelque chose de tangible à qui parler et toucher, qu'il s'agisse d'une statue, d'un talisman, de la tombe d'un homme bon ou d'un arbre sacré, etc. Par conséquent, des religions avec de multiples dieux ont émergé et se sont poursuivies à travers les étapes des civilisations anciennes telles que pharaoniques, chinoises, romaines et babyloniennes. Mais il y a environ 3000 ans, des changements ont commencé à se produire dans l'histoire, les religions monothéistes ont commencé dans le bassin méditerranéen, qui croient en un seul Dieu, les religions qui croient en deux dieux en Perse, zoroastrisme, ainsi que le taoïsme et le bouddhisme en Chine et en Inde. Mon fils m'a dit, parlez-moi un peu des religions de la Chine et de l'Inde.
Le taoïsme et le shintoïsme sont apparus en Extrême-Orient, et il croit au culte des esprits, et il a de nombreux conseils pour traiter avec l'âme, et il s'est également concentré sur les instructions de Confucius, qui sont concernées par la construction de la société et l'organisation des relations mondaines, et ne se soucie pas beaucoup des conséquences de la mort, alors qu'il est apparu en Inde et s'est répandu en Chine et au Japon. La religion bouddhiste, et elle se préoccupe également d'améliorer l'état spirituel de l'homme dans cette vie mondaine, et elle ne se soucie pas beaucoup de ce qui se passera après la mort, mais peu à peu, elle s'est mélangée. Ces religions ont été influencées les unes par les autres, et les idées sont passées d'une religion à l'autre, y compris l'idée de solution, d'incarnation, de karma et de réincarnation des esprits, qui dit que l'homme meurt et renaît sous une autre forme. Et cette image est selon ses œuvres précédentes dans la vie, si son travail est bon, il naît dans une nouvelle image dans un corps heureux et une vie meilleure et vice-versa et continue dans cette hâte jusqu'à ce qu'il se débarrasse des cycles de la vie et atteigne le nirvana et l'état du Bouddha, bien sûr, en raison de cette doctrine qui fournit une justification illogique à la misère, à la pauvreté et à l'injustice dans la vie, qui appelle à s'abandonner à la réalité et à ne pas résister à l'injustice ou à rechercher le changement pour le mieux. Quand quelqu'un se plaint de l'injustice à laquelle il est exposé et de la vie misérable à laquelle il est confronté, on lui répond que souvent dans une vie antérieure, il ne s'en souvient pas et ne le sait pas, il avait l'habitude de faire de mauvaises actions, et donc ce dans quoi il se trouve aujourd'hui est le résultat d'actions antérieures dont il ne se souvient pas. Et il mérite ce qui lui arrive. Le karma est que chaque bonne action que vous trouvez un bon résultat dans votre vie mondaine, et chaque mauvaise action que vous trouvez un résultat et une punition dans votre vie mondaine, et cela a du sens dans toutes les religions, faites ce que vous voulez, comme vous condamnez et condamnez. Le problème des religions telles que le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, le manichéisme, le shintoïsme et d'autres religions d'Extrême-Orient est qu'elles appellent à la passivité, à la soumission à l'injustice, à l'oppression, à l'isolement de la société si possible et à la non-résistance. D'autre part, parce que ces religions n'ont pas réussi à répondre à la question de ce qui se passera après la mort et quel est le Seigneur de cet univers, cela a conduit à la propagation du culte des esprits, des objets, des morts et des ancêtres, ainsi qu'à la multiplicité des dieux et des temples, et à la propagation de rituels primitifs que l'on peut encore voir aujourd'hui dans les temples, y compris les temples bouddhistes. Le Bouddha qui ne demandait rien à adorer, alors ils adorèrent le Bouddha lui-même ainsi que les esprits et le reste des idoles. Cela s'ajoute au problème de la religion hindoue qui divise les sociétés indiennes en classes raciales. La classe Brahma, la classe guerrière, la classe marchande et industrielle, la classe inférieure, la classe paria, et chaque classe contrôle et exploite ce qui se trouve en dessous d'elle sans limite. L'hindouisme est une religion qui est apparue en Inde il y a environ 3000 ans et qui dépend des histoires des dieux et il y a un grand nombre de dieux dans cette religion et ont des livres sacrés, dont le plus important est le livre des Védas et de l'Inde à travers les âges composés de peuples abandonnés aux envahisseurs du Nord et lorsque les envahisseurs ariennes, venant du plateau de l'Iran et de l'Afghanistan, ont envahi l'Inde il y a 3000 ans. Une année, le système de caste a été construit en Inde pour garder les envahisseurs ariennes dans la classe supérieure contrôlant ceux qui sont sous eux et d'après les enseignements de la religion hindoue selon lesquels vous devez vous torturer et vous affamer pour atteindre l'état de nirvana et de stabilité et de perfection et sortir du cycle des esprits et il y a environ 2300 ans. Siddhartha, Bouddha, est apparu et la légende dit qu'il est le fils de l'un des rois et a décidé de sortir et de quitter le roi et la vie luxueuse à la recherche de la vérité de la vie, comment atteindre la tranquillité et le bonheur et la satisfaction, et dans le voyage de recherche essayait la méthode des prêtres hindous pour affamer l'âme, n'atteignait rien et s'asseyait ensuite sous un arbre pour découvrir les idées de l'illumination et décide que l'accès à l'illumination et à la satisfaction et à la tranquillité n'a pas besoin de mourir de faim, mais doit être silencieux et ne rien vouloir. Nous voulons des choses et ce genre de faim nous fait peur de perdre des choses et nous en avons besoin. Mais se débarrasser des sentiments de peur de l'avenir et de besoin dans le présent et de regret pour le passé est ce qui permet d'atteindre la tranquillité spirituelle, et la tranquillité est plus importante que le bonheur parce que pendant le bonheur, nous pensons à la peur de l'étape post-bonheur.
Et la tranquillité est plus importante que le bonheur car pendant le bonheur, nous pensons à la peur de la phase post-bonheur. Mais la tranquillité est la tranquillité et le calme complet qui n'est pas affecté par les vicissitudes de la vie où l'homme n'a besoin de rien, parce qu'il assète en tout et se sent plein et satisfait de ce qu'il est. Ce sont toutes de belles idées qui déchirent le cœur, mais elles isolant une personne de l'ambition de s'améliorer. C'est-à-dire qu'il offre une alternative au conflit dans la vie et le développement mondain par l'abandon complet et l'évasion de la vie mondaine, c'est-à-dire qu'il offre un choix entre réussir financièrement ou spirituellement, mais vous ne pouvez pas combiner les deux si vous voulez atteindre le nirvana et le vrai Bouddha. Le bouddhisme s'est répandu de l'Inde à l'Indochine, Vietnam, Myanmar, Siam, Thaïlande et Cambodge et de là au Tibet, en Chine, au Japon et en Corée et dans le voyage de transmission du bouddhisme ont émergé des sectes et des doctrines au sein du bouddhisme et les trois doctrines les plus importantes, Mahayana et Theravada et Vajrayana et le conflit entre ces trois sectes majeures existe encore aujourd'hui dans de nombreux détails et en même temps la propagation du bouddhisme en Chine était le taoïsme répandu en la Chine et le Japon ainsi que les idées confucéennes. Toutes ces religions dépendent de deux choses, des conseils, de la sagesse et des sermons pour une meilleure vie spirituelle dans laquelle on jouit de la tranquillité, et le culte de multiples esprits et dieux qui varient d'un endroit à l'autre et de personne à l'autre, et la sanctification de différentes formes de divinité qui sont considérées comme l'incarnation du plus grand Dieu ou du grand esprit. Et dans ces religions, bien sûr, beaucoup d'histoires et de légendes sur les conflits enfantins des dieux et des saints et beaucoup de détails que beaucoup considèrent comme illogiques et le taoïsme dépend de déclarations générales sur la négativité et les conditions changeantes et que les choses opposées mènent les unes aux autres, une injustice grave, par exemple, conduit à un changement de situation en justice, la lumière se transforme en ténèbres, le calme en mouvement, le chaos en ordre. La vie en mort, la mort en vie, etc. Et toutes les choses se transforment avec le temps en l'opposé, ce qui signifie que tout ce que nous avons à faire est d'attendre que la situation change sans notre intervention, et que le temps est suffisant pour tout changer en son contraire dans un cycle continu, tandis que le confucianisme met l'accent sur le respect des traditions, l'organisation de la société, le respect mutuel entre le fils et le père, entre la femme et le mari, entre le peuple et le dirigeant, et la mise en œuvre de rituels dans tout, des rituels de naissance aux funérailles et aux funérailles, mariage et inauguration, etc. sans exagération, mais aussi sans négligence, la modération dans la vie quotidienne et le travail des tests pour évaluer les travailleurs de l'appareil d'État, etc. d'instructions et de conseils afin de redresser la communauté et ceux-ci ne sont pas considérés comme une religion autant qu'ils sont des conseils et des règles, mais les empereurs de Chine ont transformé les enseignements de Confucius en paroles sacrées et en temples pour sanctifier ce qu'ils disaient parce que cela aidait à installer les piliers de leur contrôle et le système administratif dont ils dépendaient et nous pensons que les idées du confucianisme et du taoïsme, qui sont encore aujourd'hui une partie importante de la pensée et de la culture du peuple chinois, sont l'une des raisons du dumping de la Chine au niveau local, alors que la civilisation islamique et la civilisation européenne moderne cherchent toujours à se répandre et à s'étendre. La civilisation chinoise reste une civilisation locale en raison des idées confucéennes qui exhortent à l'obéissance, à l'adhésion à l'ordre, à la peur ou à la suspicion de tout étranger ou contraire à la tradition ou conduisent à la sortie et aux frictions avec le monde extérieur à la Chine. De temps en temps, les philosophes athées chinois et les opposants à ces religions sont apparus dans des périodes de chaos comme une sorte de protestation et de rejet de la culture dominante, mais leurs idées se sont rapidement effondrées parce qu'elles s'appuyaient sur la critique. Les religions et les idées dominantes existaient, mais elles ont toujours échoué à offrir une alternative ou à trouver une réponse qui réconforte les âmes et convainc le public de qui a créé l'univers et pourquoi nous sommes dans ce monde. Mais ces idées apparaissaient à l'époque du chaos et de l'effondrement des nations et des guerres comme une sorte de dépression intellectuelle et s'effondraient généralement avec l'émergence et la propagation d'une nouvelle religion, et des exemples célèbres sont les soi-disant 7 sages de la bambouseraie anciens des 7 bambouseraie.
Un groupe qui a émergé après l'effondrement de l'une des familles régnantes et la division et la fragmentation de la Chine et la propagation du chaos en Chine au cours du IIIe siècle après JC, et leurs idées étaient basées sur le ridicule des rituels et des idées de la religion. Le taoïsme s'est répandu à cette époque et sur la critique des prêtres et de l'ancien régime et des institutions associées à la religion taoïste, et leurs idées ont continué à se répandre pendant un siècle jusqu'à ce que l'ascétisme et le bouddhisme se répandent pour remplacer la religion taoïste et que ces sages soient appelés à s'adonner au plaisir mondain et à ne pas penser ou poser des questions sur l'au-delà ou sur le Seigneur ou Dieu tel qu'il était Ls prônait également la laïcité, le matérialisme et la fin justifie les moyens. Bien sûr, il a eu sa chance puis c'est terminé et certaines idées ont été ravivées pendant la dynastie Ming au XIe siècle après JC dans les arts et les philosophies, et certains philosophes de cette tendance ont été glorifiés de temps en temps tout au long de l'histoire de la Chine, en particulier en temps de crise ou à l'époque du contrôle de la domination communiste sur la Chine, car il soutient la lutte contre les religions jusqu'à ce que le communisme lui-même se transforme en une religion qui s'impose au peuple chinois par la force. Et mon fils m'a dit, qu'est-ce que le zoroastrisme? J'ai dit, alors que le bouddhisme émergeait et se répandait il y a 2200 ans en Inde et en Chine, en Perse, il y avait des zoroastriens, des manichéens et des doctrines prônant le dualisme des idoles. Le monde est gouverné par deux forces, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et Satan. Nous devons nous rapprocher de Dieu et de la lumière, mais aussi plaire ou éviter l'oppression des forces des ténèbres, du mal et de Satan. Cette religion, que les Arabes appelaient les mages, avait des rituels associés au feu, à la construction de tours dans le désert, à la vénération des oiseaux de proie, ainsi qu'à certaines manifestations de pureté similaires aux religions monothéistes associées à l'eau et au lavage. Cette religion s'est répandue sous les ordres des rois de l'Empire perse, mais elle s'est terminée avec l'effondrement de l'Empire perse et sa conversion à l'islam aux mains des conquêtes islamiques au VIe siècle après JC, et il n'y a personne dans le monde aujourd'hui, à l'exception d'un petit nombre de ceux qui croient aux idées zoroastriennes, et certains en parlent comme d'un folklore et d'une culture ancienne pour les pays du plateau iranien et d'Asie centrale, Afghanistan, Pakistan, Iran, Ouzbékistan et peuples kurdes, comme la célébration de Nowruz et les liens quelques nudes sur les lieux des esprits et des sanctuaires sacrés dans l'espoir d'exaucer les souhaits, etc. Mais ils ne croient pas et ne voient pas les idées de cette religion comme logiques ou dignes d'être suivies. Cela nous amène aux religions monothéistes, les trois religions les plus puissantes du monde aujourd'hui. Religions monothéistes abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, toute religion ou croyance composée de 5 parties. Idées centrales, instructions et règles jurisprudentielles pour le style de la vie quotidienne, rituels ou rituels pour communiquer avec l'idole, sainteté, slogan, et un livre qui rassemble des idées, est sanctifié ou respecté par les adeptes. Une idée pivot, par exemple, l'islam a une idée centrale que Dieu est un et n'a pas de partenaire et rien comme lui, et l'esprit humain ne peut pas comprendre ce qu'est Dieu et notre maître Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, Abdullah et son messager sont des êtres humains inspirés par lui, tandis que le christianisme est son idée, la centralité et l'incarnation de Dieu dans le corps du Christ, la paix soit sur lui, et qu'il est le Fils de Dieu, et l'histoire du sacrifice et de la rédemption du péché humain avec la doctrine de la crucifixion du Christ, la paix soit sur lui. Tandis que le judaïsme est d'accord avec l'islam dans le monothéisme et rejette l'idée d'incarner ou d'imiter Dieu et rejette les statuts et le polythéisme, mais diffère de l'islam dans l'idée du peuple élu de Dieu, tandis que l'islam dit que la meilleure nation est constituée de nations et de personnes qui commandent le bien, interdisent le mal et croient en Dieu. Le judaïsme considère que la meilleure nation est un élément, une race et des gènes génétiques liés aux enfants, petits-enfants, descendants et tribus de notre maître Jacob bin Ishaq bin Abraham, la paix soit sur eux, et n'est pas liée aux bonnes actions, mais seulement à la tribu des enfants d'Israël. Instructions jurisprudentielles pour organiser la vie quotidienne. En ce qui concerne les instructions, l'islam, comme la plupart des religions, a des instructions similaires et se préoccupe de réglementer les relations des êtres humains entre eux et avec la vie sans nuire à ceux qui vous entourent et sans être blessés par eux, tels que ne pas voler, ne pas tuer, ne pas tricher, ne pas commettre d'adultère.
3 rituels, culte et rituel. Quant au rite de l'islam sur la façon de prier, de jeûner et d'adorer, qui sont des moyens utilisés par un musulman pour se rapprocher de Dieu et atteindre la tranquillité du cœur et de la spiritualité, et ces rites varient d'une religion à l'autre et d'une foi à l'autre, qui sont tous des moyens utilisés par les humains pour se rapprocher de Dieu ou du Seigneur. Ils adorent 4 slogans et saintetés. Les slogans et les saintetés de l'islam sont des images quand vous les voyez, que vous connaissez et pensez à l'islam et que vous incluez la Sainte Kaaba et les mosquées, etc. Alors que nous trouvons l'emblème du christianisme, par exemple, dans la croix, les églises et le judaïsme ont des emblèmes sacrés qui sont respectés par les adeptes du judaïsme ainsi que par le reste des religions. 5 livres saints, le livre de l'islam et le Saint-Coran et les hadiths du prophète et les livres des érudits de la jurisprudence et de la loi, tandis que le judaïsme nous trouvons l'Ancien Testament de la Torah ainsi que le Talmud et les commentaires de la Torah, et le christianisme et la Bible, Ancien Testament et les 5 évangiles du Nouveau Testament, etc. Et d'ailleurs, ces 5 parties se retrouvent chez ceux qui croient en l'athéisme. Et il a dit, comment ? Je lui ai dit, si nous appliquons les mêmes idées, nous pouvons trouver l'athéisme qui a été imposé pendant de nombreuses années dans les pays communistes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle en Europe de l'Est, en Union soviétique, Russie et ses colonies, en Asie centrale et en Chine, et nous trouverons que le communisme et l'athéisme se sont transformés en quelques années en une religion officielle dans ces pays qui a les 5 caractéristiques de toute religion sacrée. Des idées centrales telles que le communisme, l'abolition des classes parmi le peuple, seulement théoriquement, la négation de l'existence de Dieu, la sanctification des idées de Darwin sur l'évolution au point d'attaquer quiconque en doute, les idées de lutte des classes et de la classe ouvrière, etc. sont des idées communistes. Des instructions telles que la façon d'organiser la vie, les idées du communisme dans les relations, les lois entre les gens sont sacrées comme les chansons, certains arts, l'éducation morale, les histoires et les paroles de certains philosophes communistes tels que Marx et d'autres, que l'État communiste a imposé à son peuple et a criminalisé ceux qui l'approchaient ou ne lui montraient pas suffisamment de respect. Des slogans communistes comme le drapeau, et des chansons et des images de Staline et des statues de dirigeants communistes. Le livre du communisme est ce que Lénine, Marx et d'autres ont écrit pour eux, et ils ont même des prêtres qui se disent intellectuels ou éducateurs qui répandent des idées athées et déterminent ce qui est autorisé à être dit, ce qui est punissable par la loi et interdit à quiconque dans les pays communistes de dire. Les communistes athées ont fait du communisme une religion. Non pas parce qu'il aime les religions, mais parce que c'est l'évolution naturelle de l'esprit humain. Même parmi les nationalistes et les patriotes, le drapeau des États a été transformé en sacré, l'hymne national en sacré, l'image du roi, les dirigeants et les héros de nombreux pays en sacré, la carte du pays, les frontières imaginaires tracées par les humains dans le désert et les montagnes en sacré, et même la patrie elle-même, qui n'est qu'un morceau de terre, en est venue apporter les caractéristiques des dieux des Romains et des Grecs, et les nationalistes en parlent comme s'il s'agissait d'un être vivant qui bouge, se sent fier et en colère, et parle. En son nom, les prêtres de la patrie dans les médias et les gouvernements demandent au peuple de se sacrifier et de se racheter pour le bien de la patrie. L'homme est un être religieux. À travers les âges, nous avons découvert que la plupart des êtres humains ne peuvent pas vivre sans culte et sans religion. Sans révérence pour quelque chose, des paroles, un livre, un dieu, une statue, des signes ou même des sciences humaines, il ne peut pas vivre sans rituels, prières, slogans, chants et drapeaux. Peut-être parce que l'homme a été créé par Dieu à partir du corps et de l'esprit. Le corps a besoin de santé, de nourriture, de force et d'argent. Mais l'âme a besoin de religion, d'adoration, de rituels et de rituels, même ceux qui se disent athées, non religieux ou incroyants en un Dieu, invisible, ou la vie après la mort. Vous les trouvez en train de vénérer d'autres slogans, d'autres livres, d'autres personnalités, et même de nous demander de mourir en martyrs. Et atteindre ce qu'il appelle l'immortalité pour le bien de la patrie, du parti, du chef, du communisme, du socialisme ou des principes qu'ils défendent. Mon fils m'a demandé, quelle est l'histoire des religions abrahamiques ?
Je lui ai dit, les religions abrahamiques sont apparues il y a environ 4000 ans, et les livres célestes disent qu'Abraham, que la paix soit sur lui, était originaire d'Irak et s'est installé dans le pays du Levant et de ses descendants sont venus les habitants de la péninsule arabique des fils de notre maître Ismaïl, la paix soit sur lui, et les enfants d'Israël sont venus des descendants de notre maître Isaac et de son fils Jacob, Israël. Les Benu Jacob sont restés au Levant pendant un certain temps, puis ont migré en Égypte au moment de l'occupation de l'Égypte par les Hyksos, ont collaboré avec les Hyksos et ont vécu dans l'est de l'Égypte. Puis le règne des Hyksos a pris fin et l'État moderne est apparu en Égypte. L'ère pharaonique est divisée en 3 étapes, l'ancien État, y compris les constructeurs des pyramides il y a environ 5000 ans, puis l'État moyen, puis l'État moderne, et chaque État a duré plusieurs siècles, et entre chaque pays et l'autre, l'Égypte a traversé des étapes d'instabilité et des guerres civiles pendant des dizaines ou des centaines d'années jusqu'à ce qu'elle se stabilise, et l'État moderne trouve beaucoup de ces monuments à Luxor, comme le temple de Karnak, Hatshepsut et Ramsès, dont la domination s'étendait jusqu'aux sources du Nil au sud et aux frontières du plateau anatolien à l'est et au nord et de la Libye à l'ouest, etc. Le règne des pharaons a pris fin avec l'invasion perse de l'Égypte et sa chute sous l'occupation perse pendant plusieurs siècles, après quoi l'occupation grecque et les Ptolémées après elle l'occupation romaine et pendant ces 1000 ans d'occupation, la civilisation des pharaons a été effacée et leur langue, leurs sciences et leurs idées ont été oubliées, après la sortie des Hyksos et le contrôle des pharaons de l'État moderne pour gouverner l'Égypte, la tribu des enfants d'Israël est sortie d'Égypte et a migré à travers le Sinaï vers le Levant sous la direction de notre maître Moïse, la paix soit sur lui, et ici. La Torah est le livre saint du judaïsme et a été écrite à plusieurs époques et comprend l'histoire du voyage des enfants d'Israël et des prophètes des enfants d'Israël et de l'installation des enfants d'Israël au Levant et en Palestine et la formation d'un petit État pour les enfants d'Israël n'a pas duré seulement peu de temps sous le règne de David et Salomon, la paix soit sur eux ensuite, il y a eu des divisions et des guerres civiles au sein de cet État après la mort de Salomon et ont fini par envahir les Babyloniens venant d'Irak et contrôlant la Palestine et le Levant et la transformation de la tribu des enfants d'Israël en esclaves à Babylone, qui est l'étape qui est appelée dans la Torah l'étape de la captivité babylonienne, et une grande partie de la Torah écrite a été écrite à ce stade sous la pression psychologique de la captivité et de l'esclavage, et puis la civilisation babylonienne s'est effondrée et avec elle les enfants d'Israël sont retournés au Levant et certains d'entre eux sont restés en Irak. Puis de petits États ont été formés portant les idées juives et le monothéisme et essayant de coexister avec les grands empires qui les entouraient en Perse et à Rome, mais n'a pas vécu longtemps car elle est tombée sous la domination des Romains. Pendant le règne des Romains, les Romains contrôlaient totalement la Palestine avec l'autogestion des affaires intérieures par les dirigeants et les prêtres des enfants d'Israël, et tout au long de cette étape, le judaïsme était une religion locale associée à la tribu des enfants d'Israël et considérait que le Dieu Jéhovah est le Dieu de cette tribu car chaque peuple a un Dieu à cette époque. La différence était que le Dieu des enfants d'Israël est un et n'a pas de forme, tandis que les autres peuples des Romains, Jonas et Pharaon, adorent des idoles et de multiples dieux, et chaque dieu a des temples, des statues et des rituels. Tout au long de l'histoire des Israélites, ils vivent dans la persécution et l'humiliation des grands empires environnants et leur exploitation de ceux-ci, ce qui a fait que le sentiment de persécution continue à implanter dans le cœur des Israélites ce que l'on peut appeler le complexe de l'oppression, et pour compenser ce complexe, des idées ont émergé qu'ils sont le peuple élu de Dieu et que Dieu les punit mais les aime. Bien qu'il s'agisse d'une idée illogique, nous la trouvons encore aujourd'hui chez les opprimés et les peuples soumis à la répression et à l'injustice continue. Là où apparaissent des idées revendiquant une excellence imaginaire pour compenser la mère réalité, et l'une des idées qui se répandent sous cette pression, l'injustice et l'asservissement continu, l'idée du Messie attendu ou du Mahdi attendu, qui est qu'il viendra à la fin de la Le temps est un Messie fidèle qui sauve les enfants d'Israël de la persécution et de l'injustice et les conduit à la victoire et à la domination du monde et tout au long de l'histoire des enfants d'Israël avant et pendant, et même après Jésus, la paix soit sur lui aussi, beaucoup sont apparus qui ont dit qu'il était le Messie le Sauveur, Messie,
qui est venu pour sauver Israël et les conduire à dominer le monde, et même aujourd'hui les adeptes de la religion juive attendent l'apparition du Messie, le Sauveur et Sauveur. Ils ne reconnaissent pas Jésus, que la paix soit sur lui, comme le Messie. En effet, de nombreux Juifs dans le monde croient aujourd'hui que l'État d'Israël et l'entité sioniste actuelle contredisent les enseignements de la Torah et du Talmud, qui commandent aux Juifs d'attendre le retour du Messie le Sauveur afin de conduire les Israélites du monde entier à retourner en terre sainte promise. Lorsque Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est apparu il y a environ 2000 ans en Palestine parmi les Israélites, il a présenté une image différente du judaïsme. Au début d'une nouvelle phase de l'appel s'adresserait à toute l'humanité, pas seulement aux Israélites. Par conséquent, l'appel à l'unification s'adresse à tous les habitants du monde. Cela a été accepté par certains Juifs d'Israël, tandis que d'autres l'ont rejeté. Ce fut le premier véritable début de la dissolution de la tribu des Israélites parmi les autres peuples. Certains des Israélites se sont transformés en disciples du Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, appelant les peuples autres que les Israélites à s'unir et à répandre l'amour entre les peuples, tandis que la foi juive mettait l'accent sur la distinction des Israélites et le maintien de la doctrine du monothéisme pour les Israélites et la séparation entre la tribu des enfants d'Israël et d'autres peuples puissants par crainte de fondre. À la recherche de discrimination et de distinction, l'appel de Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a duré que 3 ans, après quoi les chrétiens disent qu'il a été crucifié par des soldats romains et en accomplissement des machinations des Juifs. Alors que dans l'islam, les musulmans croient qu'il n'a pas été crucifié, mais qu'il est mort, comme nous le voyons dans la sourate Al-Imran. Quand Allah a dit, ô Jésus, je suis mort, et je t'élève vers moi, et je te purifie de ceux qui n'ont pas cru, et j'ai fait de ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui n'ont pas cru jusqu'au jour de la résurrection, alors à ta référence, alors je jugerai parmi vous ce sur quoi vous n'étiez pas d'accord, et personne ne sait quand le Messie, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est mort, est-ce après 3 ans de l'appel ou a-t-il vécu plus longtemps, et le mot, vous élèvez-vous purifie, de nombreux savants disent que cela ne signifie pas monter au ciel, mais cela signifie la montée du destin ou l'ascension de l'âme, en particulier que le mot élévation est venu beaucoup dans le Coran dans le sens d'un statut élevé et non d'élever le corps ou de voler vers le ciel. Par exemple, le Coran dit de notre maître Idriss, que la paix soit sur lui. Et nous l'avons élevé à un endroit plus élevé, dans la sourate Maryam. Cela ne signifie pas qu'Idriss est monté au ciel avec son corps. Mon fils m'a dit, c'est un point de vue que je n'ai jamais entendu auparavant. J'ai ri et je lui ai dit, ici, nous devons prêter attention à une question importante liée aux 3 religions abrahamiques. Premièrement, les livres d'histoire romains ne mentionnent rien sur le Messie, que la paix soit sur lui, et ses miracles, ni sur les miracles des prophètes des enfants d'Israël. Bien qu'à cette époque il y ait eu beaucoup d'historiens et de grands miracles, de tels miracles étaient nécessaires et logiques pour attirer l'attention des gens et écrire sur les historiens et même parler de l'émergence du Christ en Palestine n'est pas clair dans les livres des historiens de cette époque, et beaucoup de ce qui dit qu'ils sont les paroles des historiens se sont avérés avoir été ajoutés par les chrétiens plus tard au Moyen Âge, et cette contradiction est ce que l'on appelle dans les livres d'histoire. Le Jésus historique est une tentative de relier les documents de l'histoire écrits dans les Écritures et les nombreuses contradictions entre eux. Deuxièmement, le seul qui a survécu à ce problème est l'islam, car l'islam a écrit ses détails depuis le début et le Coran a été écrit depuis le début, et il y a des traces d'un fait qui existe et des preuves de la vie de notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, alors qu'il n'y a pas de telles traces sur Moïse ou Jésus, la paix soit sur eux, dans la mesure où il y a beaucoup d'historiens qui doutent de l'existence de ces personnages à l'origine dans l'histoire. D'autant plus que les évangiles ont été écrits 200 ans plus tard. À partir de la date de la mission du Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ainsi que de la Torah, il a commencé à être écrit environ 400 ans après la mort de Moïse, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et cela est reconnu par les clercs chrétiens et juifs. En effet, la plupart de ceux qui ont écrit les évangiles n'ont pas rencontré le Messie, la paix soit sur lui.
Troisièmement, l'explication de cette différence fondamentale entre l'islam, le christianisme et le judaïsme est que chaque appel, religion ou croyance que nous connaissons aujourd'hui comporte 3 étapes. Il dit qu'une petite société a un État, qui est l'établissement et la construction d'un État pour appliquer le côté pratique des idées, sans s'arrêter aux aspects théoriques et aux slogans résonnants. Par exemple, le prophète Mohammed, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a accompli les 3 étapes de sa vie, l'appel à la Mecque, puis la migration à Médine, puis la création d'un État pour appliquer l'aspect scientifique de l'islam et pas seulement de beaux et naïfs slogans sur l'amour, la paix et la justice. Dans cet état, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, en était lui-même le chef et supervisait l'application pratique des idées, tandis que Moïse, la paix soit sur lui, a atteint dans sa vie le stade de la défense et de la migration des enfants d'Israël d'Égypte, mais le stade de l'État n'a été atteint qu'après sa mort par d'autres prophètes, David et Salomon, la paix soit sur eux. Pour Jésus, la paix soit sur lui, l'étape de l'appel n'a duré que 3 ans, puis tout s'est arrêté, et un État chrétien n'a été construit que par l'empereur de l'État romain, Constantin, au IVe siècle après JC, après de nombreuses années et de nombreux changements et conflits qui ont affecté la foi chrétienne. Et puis l'État romain a ensuite imposé l'image que vous voyez du christianisme au peuple qui le colonise et pour les idées du confucianisme en Chine a dit présenter les idées de Confucius puis s'est déplacé d'un pays à l'autre et a admiré ces idées, certains rois ont travaillé sous leur supervision. Mais il y avait des désaccords entre Confucius et les rois sur la manière de l'appliquer. Quant au bouddhisme, le Bouddha a introduit des idées et a émigré, mais l'adoption de ces idées s'est produite de nombreuses années après sa mort, lorsque certains rois ont admiré ces idées et les ont imposées à leur sujet. Même le communisme, le capitalisme et la démocratie dans leur forme moderne ont été appliqués de différentes manières après la mort de leurs propriétaires et des penseurs qui les défendaient, lorsque certains partis, régimes et classes dominants qui ont trouvé leur intérêt dans certaines de ces idées ont été impressionnés et une nouvelle image s'est formée qui convient à ces régimes et à ces partis. Et les cours. Quatrièmement, l'islam est la seule religion dans l'histoire du monde qui a construit une civilisation. Comment ? Nous trouvons que l'islam est apparu dans la péninsule arabique et a transformé avec lui les tribus bédouines barbares en un grand État et que la civilisation et la science ont duré 1000 ans, dominant le monde et étant le premier monde en tout, politiquement, économiquement, scientifiquement, militairement et tout, tandis que le christianisme a été adopté par l'Empire romain, qui existait déjà depuis 6 siècles avant le christianisme. Au contraire, l'entrée du christianisme dans l'État romain est l'une des raisons du déclin de sa force et de son progrès et la raison de la détérioration de la culture de tolérance religieuse dans l'État romain avec les autres religions et a été la raison de l'entrée de l'Europe dans les âges d'arriération appelés Moyen Âge ou Âge des Ténèbres en raison de l'hostilité de l'Église envers la science et les scientifiques. Le judaïsme n'a construit aucune civilisation et tout au long de sa vie, les Juifs vivent en s'immisçant dans une autre civilisation plus grande. Les Juifs étaient associés à la civilisation islamique à l'époque où elle était forte, et aujourd'hui par parasitisme est liée à la civilisation de l'Europe et de l'Amérique du Nord et toutes les réalisations de l'État d'Israël ne sont aujourd'hui qu'une extension de la civilisation européenne moderne. Le bouddhisme, le taoïsme et d'autres sont autant de religions qui ont impressionné l'un des dirigeants qui a un État stable et une civilisation stable décide d'adopter telle ou telle religion. Alors que l'islam est la seule religion qui a créé une civilisation à partir de zéro et qui a continué et réussi tant que ses adeptes ont continué à y être associés et ont décliné avec le déclin de cette interdépendance. Mon fils a dit, comme s'il avait trouvé une faille dans mon histoire, l'union des tribus des Arabes et leur conquête des empires romains et perses dans leur stade de faiblesse ne suffisent-elles pas à construire la civilisation sur les ruines des 2 civilisations précédentes ? L'État perse et romain n'était-il pas assez faible et épuisé par les guerres, les conflits religieux et non religieux, les guerres civiles et les troubles ? J'ai ri et je lui ai dit, quelqu'un pourrait nous dire que la propagation et le contrôle de l'islam se sont produits comme la propagation et le contrôle des Mongols.
Un groupe de tribus sauvages s'est uni sous la direction de Gengis Khan et a conquis le monde, mais comme nous le voyons dans l'histoire, l'invasion des Mongols n'a pas créé une civilisation, mais les Mongols eux-mêmes se sont fondus dans les civilisations qui l'ont conquise, que ce soit la civilisation de la Chine en Orient ou la civilisation islamique en Occident, et les Mongols sont devenus des ambassadeurs de l'islam tout au long des XIe et XIVe siècles après JC. Et ils ont fait les plus grandes réalisations historiques à l'époque de la domination musulmane moghole de l'Inde. Alors que dans l'islam, nous constatons qu'il a créé une civilisation avec laquelle les peuples se sont tournés vers la langue arabe moderne, la pensée, la créativité et l'interdépendance sous le toit d'une grande civilisation appelée la civilisation de l'islam s'étendant de l'Andalousie aux frontières de la Chine. Ce lien existe encore aujourd'hui malgré les étapes de faiblesse et de force. Même le colonialisme européen, lorsqu'il occupait le cœur du monde islamique, n'a pas réussi à changer leur foi, malgré l'extrême faiblesse qu'ont connue les pays d'Afrique du Nord, d'Asie occidentale et centrale tout au long des XXe et XXe siècles. Et la violence extrême pratiquée par le colonialisme européen et les tentatives de déformer l'islam, l'histoire de l'islam et l'identité civilisationnelle islamique. La force militaire seule sans réflexion ne suffit pas à construire une civilisation. En effet, l'histoire prouve sans aucun doute que l'islam n'a été imposé à aucun peuple par la force, et donc nous trouvons des minorités chrétiennes vivant dans les pays musulmans jusqu'à aujourd'hui, alors que si nous comparons cela avec ce qui s'est passé en Europe, l'Inquisition et l'élimination complète de l'islam en Andalousie par la persécution, le meurtre, le déplacement et la torture de toute personne musulmane ou appartenant aux coutumes islamiques ou d'origine musulmane dans les soies. Disant Morisque, ainsi que dans l'imposition du christianisme au peuple d'Amérique du Nord et du Sud et les massacres perpétrés par l'Occident sous le slogan d'imposer le christianisme et de sauver les âmes des infidèles. En effet, la propagation du christianisme en Europe même s'est faite par la force à l'époque de Charlemagne et des rois des tribus germaniques. Par conséquent, personne ne peut dire que la civilisation de l'islam n'est constituée que de tribus qui ont réussi à conquérir. C'est l'un des miracles vivants que l'histoire n'a jamais vu. Puis j'ai ri et j'ai dit, revenons à l'histoire du christianisme. Après la mort du Christ, que la paix soit sur lui. Certains des Israélites des habitants de Palestine ont suivi les enseignements du Christ et ont ajouté l'idée d'appeler au monothéisme en dehors du cadre tribal et tribal des enfants d'Israël, car l'idée de base qui a été ajoutée est que l'appel religieux peut être en dehors de la tribu des enfants d'Israël et aller à d'autres peuples à ce stade. Il y a environ 2000 ans, les grandes puissances étaient la Perse et les Romains, et l'Empire romain se dirigeait vers sa largeur maximale et Jules César contrôlait l'Égypte et s'étendait en Europe occidentale. La mer Méditerranée s'est transformée en un lac appartenant à l'État romain, et la mer Méditerranée était donc un bon moyen de transmission des idées. L'État romain a également servi de médiateur, mais aussi civilisé. Le mode de vie des Romains était l'idéal pour tous les peuples sous leur contrôle, tout comme beaucoup au XXe siècle imitent le mode de vie américain, et Rome adorait de multiples dieux et croyait en de nombreuses histoires et mythes sur les conflits des dieux enfantins téméraires qui sont jaloux les uns des autres et tissent des intrigues et pensent de la même manière que les êtres humains enfantins, alors que dans l'État perse, qui contrôlait l'Est du monde et s'étendait jusqu'à la Chine, la religion zoroastrienne était répandue et dominante, une religion considérée comme plus développée que la religion romaine primitive, du moins elle croyait en deux dieux ou deux forces gouvernant le monde, le bien et le mal, ce qui le rendait plus logique et rationnel, et les disciples du Christ ont commencé à se répandre par les routes commerciales de l'État romain et à répandre des idées par le biais de voyages à travers la mer Méditerranée. De la Méditerranée à l'Afrique du Nord, à l'Europe du Sud, à Rome et à l'Égypte, le christianisme a progressivement commencé à se répandre parmi les gens. Et cela a commencé à prendre des formes différentes selon l'endroit.
et a été influencé par les idées romaines à bien des égards et au cours des 1er et 2e siècles après J.C., le christianisme était très similaire au judaïsme, et la principale différence était que les chrétiens attendent à nouveau le retour du Christ pour les sauver et répandre la terre juste et la paix, mais à partir du 3e siècle, le christianisme a commencé à être affecté par les idées de l'État romain et ces histoires et disputes ont commencé à se répandre entre ceux qui se disent disciples du Christ, y compris ceux qui aimaient le Christ mais voyaient qu'il était un être humain. Certains d'entre eux l'aiment et exagèrent sa sanctification jusqu'à ce qu'il atteigne le rang de divinité et de fils de Dieu. Les différences étaient nombreuses et leur source était le manque de documents ou d'institutions laissés par le Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui-même. Toutes les références au christianisme étaient des narrations et des récits sur des personnes, dont la plupart n'ont pas traité et n'ont jamais vu le Christ tout au long du 3e siècle après J.C. Les chrétiens ont été confrontés à de nombreux problèmes et persécutions par les autorités romaines, mais certains historiens disent que ce sujet a été la source de certaines exagérations par les chrétiens plus tard pour justifier la persécution des adeptes des anciennes religions romaines et au IVe siècle, l'empereur Constantin a décidé d'adopter le christianisme et d'en faire la religion officielle de l'État romain. C'est aussi lui qui a déplacé la capitale. État romain de Rome à l'ouest à Constantinople à l'est. Mais les dirigeants de l'État romain ont été confrontés au problème des chrétiens divisés sur de nombreuses religions, et leurs conflits entre eux au point de guerres et de meurtres juste à cause d'un désaccord sur la nature du Christ ou sur certains rituels, de sorte que les soi-disant synodes ont commencé à déterminer la vérité de ce qu'est le christianisme et de ce qu'est la foi et la nature du Christ, etc., y compris le premier concile de Nicée, dans lequel la doctrine arienne a été expulsée du christianisme, puis le premier concile de Constantin, puis de nombreux autres conciles, dont le concile de Chalcédoine, etc. Et avec chaque complexe augmente les divisions et les différences et assister à ces conseils de haut clerc portent avec eux des rancunes et des conflits matériels et mondains et de la jalousie entre eux et transforme ainsi ces conflits et la quête de contrôle en slogan religieux victimes de nombreux adeptes de leurs croyants et qui croyaient en la sainteté de ces conseils et qu'ils disent la volonté de Dieu et les paroles de Dieu et ont fourni le christianisme aux dirigeants, aux empereurs et aux oppresseurs génial en appelant les peoples. S'abandonner et passer et laisser ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu à Dieu. Par conséquent, vous ne devriez pas vous opposer à l'injustice ou à la violation de la morale par les dirigeants. Il s'agit d'un type précoce de laïcité qui permet aux dirigeants d'être séparés de la moralité et de la religion et de ne pas être tenus responsables ou contestés. Cela a permis aux dirigeants de l'Europe médiévale d'exploiter les peuples européens et d'entrer dans l'âge des ténèbres et la tyrannie. Peu à peu, nous avons beaucoup d'églises qui se battent les unes contre les autres, l'église des Nestoriens, l'église orthodoxe en Méditerranée orientale, l'église catholique en Europe occidentale, ainsi que beaucoup d'autres petites églises. Le grand schisme du Xe siècle est le plus clair de ces schismes, qui est la séparation complète entre l'église orthodoxe orientale de Constantinople et l'église catholique romaine occidentale. Ces églises, grandes et petites, branches et origines, considèrent les autres églises comme hérétiques et hérésiques et méritent la guerre et la mort jusqu'à aujourd'hui. En fait, toutes les guerres de religion sont des guerres politiques dans lesquelles les peuples sont chargés de se battre et d'atteindre les objectifs des dirigeants et des riches en chargeant les peuples des slogans de la religion. Tout comme le font les nationalistes en justifiant les guerres pour leur peuple et en exploitant les politiciens et les hommes d'affaires sous le slogan du patriotisme, du nationalisme, du patriotisme et du sacrifice pour la patrie. Aujourd'hui encore, dans l'Europe qui se réclame de la laïcité et de l'athéisme, l'Occident catholique, France, Italie et Espagne, protestants et anglicans, États-Unis et Angleterre, se sentent toujours très hostiles à la Serbie et à la Russie orthodoxe. Au siècle après J.C., le monde chrétien vivait dans le chaos des conflits entre le clergé et ses fidèles, et les adeptes de différentes églises étaient persécutés. Dans des pays comme l'Égypte, de nouvelles méthodes sont apparues dans le christianisme, telles que le monachisme, la fuite dans le désert pour adorer et pratiquer leur culte.
construire des monastères et l'ascèse et s'éloigner du luxe et de la vie mondaine et civile. Cette méthode s'est répandue de l'Église orthodoxe orientale à l'Église catholique romaine occidentale et dans les zones fortement contrôlées par l'État romain, elle imposait le christianisme et combattait les autres religions, mais la majeure partie de l'Europe occidentale et septentrionale est restée dans les religions païennes et les tribus primitives, même après que les tribus germaniques aient migré d'Europe de l'Est vers l'Europe occidentale pour échapper à l'invasion des tribus ramsées. Sont restées païennes, mais les tribus germaniques qui ont migré vers le sud et ont envahi Rome et Rome. Sa destruction au VE siècle après JC s'est convertie au christianisme. Mon fils a dit en souriant, ce sont des événements passionnants, ils m'ont fait haleter de l'intensité de la sensation de courir pendant ce voyage et ensuite. J'ai dit, au VIe siècle après JC, l'islam est apparu dans la péninsule arabique. L'islam est considéré comme une extension de la religion abrahamique et se caractérise par le fait qu'il met l'accent sur le monothéisme et la non-analogie ou l'adoration d'une idole ou d'une statue, comme le judaïsme, mais ne distingue pas un peuple simplement parce qu'il est issu d'une tribu, et souligne que l'excellence est une bonne action quelles que soient les origines et les races. L'islam diffère du christianisme en ce qu'il rejette l'idée de solution, le polythéisme, la représentation de Dieu en tant qu'être humain, ou que le Messie est le Fils de Dieu, et en quelques décennies, l'islam s'est transformé en un grand État s'étendant des frontières de la Chine à l'océan Atlantique. L'Empire perse a complètement disparu dans une partie de l'islam. L'Empire romain d'Occident et Rome se sont effondrés après l'invasion des tribus germaniques barbares, tandis que l'Empire romain d'Orient et sa capitale, Constantinople, se sont transformés en un très petit État luttant pour sa survie jusqu'à ce qu'il soit complètement éliminé par le sultan ottoman Mehmed le Conquérant au XIe siècle après JC, et avec les VIe et XE siècle après JC, la plupart des chrétiens et des juifs de la partie civilisée de l'État romain, Méditerranée orientale et méridionales se sont convertis à l'islam, et il n'y avait plus de place avec une majorité. Le christianisme sauf le sud de l'Europe, nord de la Méditerranée, et donc même beaucoup d'enfants d'Israël qui étaient juifs convertis pendant les années du 1er siècle après JC au XE siècle après JC au christianisme puis à l'islam ou directement du judaïsme à l'islam, et donc peut-être beaucoup d'habitants des pays arabes musulmans. Aujourd'hui, ils sont peut-être des descendants des Israélites, mais ils se sont convertis à l'islam et à l'arabe à travers les âges. Et mon fils dit avec étonnement, je veux dire, les enfants d'Israël ne sont pas les Juifs. J'ai dit, oui. Les mots juifs et israélites étaient synonymes de la même signification. Mais après cela, à travers les âges, le juif est devenu celui qui a suivi la religion juive, tandis que les enfants d'Israël sont les descendants de notre maître Jacob, que la paix soit sur lui, quelle que soit sa religion actuelle. Puis j'ai terminé mon discours, le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, comme nous l'avons dit, a présenté la religion complète sous la forme d'une idée et d'un appel, puis la migration, puis une application pratique sous la forme d'un État, et donc l'islam est considéré comme une religion et un État parce que l'État fait partie de l'islam et de son application pratique, contrairement aux autres religions, et après la mort du prophète, que la paix et les bénédictions soit sur lui, notre maître Abou Bakr a pris le califat et unifié les pays arabes et a éliminé les divisions appelées guerres d'apostasie. Sans cela, les pays arabes auraient été fragmentés et l'islam aurait été perdu parmi les tribus fragmentées. Mon fils m'a dit en signe de protestation, pourquoi les combats ils n'ont rien fait d'autre qu'ils ont demandé la séparation de l'État de Médine. Je lui ai dit, l'exploit accompli par notre maître Abu Bakr al-Siddiq est similaire à celui du président américain Lincoln qui est entré dans la guerre civile et a éliminé l'idée de la séparation des États du Sud de l'Amérique du Nord, et sans cette décision courageuse, les États-Unis d'Amérique n'auraient pas été la superpuissance tout au long du XXe siècle. Après notre maître Abu Bakr est venu notre maître Omar bin al-Khattab et a étendu la zone de l'État islamique, mais la capitale est restée à Médine, puis est venu après notre maître Omar notre maître Othman bin Affan et avec l'ère de notre maître Othman bin Affan a commencé à se produire. Il convient de rappeler ici que les compagnons sont des êtres humains comme tous les êtres humains.
Ils ont de grands et merveilleux aspects et réalisations que personne ne peut nier. Mais ils ont des erreurs et ce sont des êtres humains et c'est quelque chose en quoi chaque musulman croit. Que la perfection n'appartient qu'à Dieu et que les compagnons ne sont ni anges ni saints. D'autre part, personne ne devrait profiter de certaines erreurs humaines naturelles telles que les conflits ou les désaccords pour déformer l'image de grands tels que les compagnons. Ces compagnons sont les modèles que nous imitons et nous aspirons à être comme eux, nous devons donc regarder d'une manière équilibrée qui n'a pas de révérence et ne la déforme pas. Et c'est, comme nous l'avons dit au début, la vue d'ensemble. Il y a une personne dont 95% est grande et merveilleuse et a 5% des défauts, c'est une grande personne qui mérite d'être un modèle, et les 5% ne nient pas les inconvénients de cela, alors qu'il y a un autre 95% de lui qui est mauvais et corrompu et 5% de lui est bon, c'est aussi je ne devrais pas regarder les 5% et prétendre qu'il mérite d'être un modèle. Mon fils a dit, voulez-vous dire ce qu'il appelle la grande fitna? Je lui ai dit que c'était un nom inexact. Uthman ibn Affan était âgé au moment de son accession au califat. Il faisait confiance à ses parents illettrés, ce qui l'obligeait à compter sur eux pour de nombreuses affaires et postes. Cela a conduit à la détresse de beaucoup de compagnons ainsi qu'à l'apparition de nombreuses injustices dans les pays du califat islamique et en conséquence beaucoup d'imbéciles et d'anarchistes, ce qu'on appelle aujourd'hui anarchistes, sont sortis d'Égypte et d'Irak et sont allés à Médine et ils ont tué notre maître Othman bin Affan au milieu du silence des compagnons. NTS de Sayyidina Othman, une dispute appelée la chemise d'Othman ou la demande de représailles des assassins de Sayyidina Uthman. Muawiyah ibn Abi Sufyan a utilisé cet argument pour entrer en guerre contre Sayyidina Ali ibn Abi Talib, et à cette époque les soi-disant kharijites sont apparus, un groupe de très religieux et engagés jusqu'au combat. Ils considéraient que quiconque commet un grand péché était un infidèle et que toute injustice ou tout mal devait être combattu par les gens par l'épée et la guerre, même si leur nombre était petit, car mourir pour l'amour de la vérité est un témoignage pour l'amour d'Allah. Ils croyaient aux bonnes idées mais sans sagesse et souvent avec rigidité et insouciance. Ils ont pris la décision de tuer à la fois Sayyidina Ali et Sayyidina Muawiyah pour que les musulmans commencent une nouvelle page. Selon leur pensée, le résultat a été le meurtre de notre maître Ali bin Abi Talib, mais ils n'ont pas réussi à tuer notre maître Muawiyah et notre maître Amr bin al-As, et le centre de l'État islamique s'est déplacé de Médine à Damas au Levant, où se trouvait le centre de gravité de notre maître Muawiyah. Et l'armée de notre maître Muawiyah a triomphé des disciples de notre maître Ali et après lui a triomphé Yazid son fils pour suivre Hussein bin Ali et à partir de ce stade sont apparus des sympathisants de notre maître Ali et de ses enfants, en particulier ses enfants de Madame Fatima bint Muhammad que la paix et les bénédictions soient sur lui et sont devenus ceux qui se disent chiites et Henri a répété le mot « chiite ». J'ai poursuivi en disant, les chiites sont de très nombreuses sectes aujourd'hui, y compris les duodécimains, les haïdis, les ismaéliens, les nizaris, les druzes et les alaouites, etc. et les différences fondamentales entre eux, qui ont conduit à de graves conflits entre eux, concernent tout le descendant qui mérite le califat après Hussein ben Ali. Bien que l'histoire du droit au califat se soit terminée il y a longtemps, le différend entre chiites et sunnites continue, bien que cela ne changera rien, mais ce différend continue car il réalise les intérêts politiques de nombreux pays et les intérêts de nombreux religieux qui bénéficient de susciter les émotions de leurs partisans et d'assurer leur subordination et leur renommée. Les sectes chiites considèrent la question du califat comme l'une des origines et que l'affirmation de l'éligibilité de notre maître Ali bin Abi Talib et de ses descendants au califat est l'un des principes de la foi et de la religion, tandis que les sunnites considèrent cette question comme une branche et n'affectent pas la foi. Les chiites ont quelques différences jurisprudentielles par rapport aux sunnites, mais toutes sont des différences acceptables, selon l'opinion de nombreux savants.
D'autre part, les adeptes de la secte chiite sont préoccupés par de nombreuses histoires et mythes sur le Mahdi attendu, les histoires de la famille et de la maison et les histoires des sacrifices de Hussein bin Ali, de ses compagnons, disciples et parents, de sorte que certains d'entre eux en savent plus sur les histoires de Hussein et de ses disciples qu'ils n'en savent sur le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Les pays les plus célèbres qui ont appartenu à la secte chiite à travers les âges étaient l'État fatimide en Afrique du Nord, les Karmates à Bahreïn et à Oman, les Haïdis au Yémen, les Safavides et l'État moderne en Iran. L'un des problèmes des chiites est l'extrême subordination et l'obéissance aveugle à la soi-disant marja YYK. Les chiites doivent obéir à un cheikh parmi eux qui lui pose des questions sur tout. C'est peut-être un avantage dans l'organisation, mais cela limite la liberté intellectuelle de la société et facilite son contrôle en contrôlant simplement ses références ou mollahs, ainsi qu'en croyant au respect des paroles de beaucoup de soi-disant imams. Ils sont les descendants de Sayyidina Ali bin Abi Talib. D'autre part, les chiites sont restés un faible pourcentage dans le monde islamique, tandis que ceux qui s'appelaient eux-mêmes al-Sunna wal-Jama'a étaient majoritaires, et avec la dynastie omeyyade, la pensée et la jurisprudence d'al-Sunna wal-Jama'a se sont développées sous plusieurs formes. L'image de ceux qui s'intéressent à la coexistence et à la préservation de la nation islamique et à l'évitement de la confrontation avec les dirigeants et l'État, comme les juristes généraux qui s'intéressaient à l'activité du peuple et de la nation loin du contrôle de l'État, l'image de ceux qui se soucient de la politique et de la confrontation contre l'État pour résister à l'injustice, comme les nouveaux développements des kharijites. L'image de ceux qui se soucient des questions mentales et de la controverse pour affronter les philosophies religieuses d'autres peuples et répondre aux soupçons, tels que Mu'tazila et Ash'ari, l'image de ceux qui se soucient de la spiritualité à différents degrés dans le soi-disant soufisme, que ce soit à des degrés modérés, où il adhère aux règles, à la jurisprudence, au Coran et à la Sunna du prophète avec les principes du soufisme de l'amour, de la tolérance et de l'ascétisme. Et certains d'entre eux ont utilisé les idées d'amour et de tolérance au point de renoncer aux constantes de la religion, et certains d'entre eux ont utilisé l'ascétisme et la tolérance pour justifier la soumission à l'injustice et se noyer dans les superstitions et les images de la sanctification des saints et des tombes et certaines images du polythéisme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances, de philosophies et de religions de base dans le monde ainsi que des sous-doctrines au sein de chaque religion, et ce que nous avons expliqué est ce qui nous aidera à comprendre quelles religions et idées prévalent dans le monde aujourd'hui et où nous allons. Mon fils a dit, je veux dire, nous comprenons comment les religions ont évolué jusqu'à leur état aujourd'hui, et j'ai dit oui, voyons l'état des religions dans le monde aujourd'hui. Christianisme, il y a des églises primitives qui continuent aujourd'hui, comme l'église arménienne, l'église copte égyptienne, les églises syriaques et assyriennes, et d'autres petites églises locales associées à un pays et au nationalisme. Et parfois elle a même sa propre langue locale, l'église orthodoxe, qui a été séparée de l'Église catholique et est devenue la plupart des églises de l'Orient. La Russie et l'Europe du Sud-Est lui sont subordonnées, et étaient basées à Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie, Église catholique basée à Rome en Italie actuellement et était la doctrine de base de l'Europe occidentale et cette doctrine a été imposée par Charlemagne aux tribus d'Europe du Nord par la force et c'était la première tentative d'unité européenne sous la direction de Charlemagne, dans laquelle l'accord a eu lieu entre le pape de Rome ecclésiastique, le plus grand chef de l'Église et est considéré comme saint pour ses disciples et parle au nom de Dieu, et entre le roi Charlemagne des tribus germaniques pour être le roi Charlemagne représentant de Dieu dans le pays et aider l'Église en échange du soutien religieux et de la persuasion des peuples et a continué cette Église confinée à l'Europe occidentale tout au long du Moyen Âge et a été un catalyseur pour soumettre les peuples d'Europe haineux, résister à aucun mal ou injustice des dirigeants en raison de la diffusion des enseignements capitulation au pouvoir. Cette Église a joué un rôle important dans une tentative ratée de déplacer les combattants barbares d'Europe pour qu'ils quittent la pauvreté et la misère vécue par l'Europe et attaquent les centres de la science, de l'argent et de l'aide sociale au Levant sous le slogan de la lutte contre les infidèles musulmans et de la récupération du tombeau du Christ en Palestine. Les croisades et ces tentatives ont obtenu de petits succès et ont établi de petits États sur la côte du Levant, qui ont
finalement échoué et se sont terminés aux mains de l'État ayoubide des Mamelouks et ont été effacés exactement. Mon fils a dit avec protestation, pourquoi dites-vous petits succès et petits États? Pourquoi sous-estimer la valeur des croisades? J'ai dit, pour l'histoire, les soi-disant croisades sont considérées comme de petites guerres par rapport à la taille des très grands pays islamiques, mais leur taille a été exagérée plus tard parce que l'exagération a atteint les intérêts de toutes les parties. Pour l'Europe, il s'agissait de la première victoire sur le monde islamique après 5 siècles de défaites continues contre les musulmans, et c'était donc une image qui donnait de l'espoir pour ce qui se passerait plus tard à partir de la restauration de l'Andalousie au XIVe siècle et de l'ère du colonialisme au XVe siècle pour les États militaires qui ont gouverné le monde islamique depuis le début des ères ayyoubides, mamelouks et ottomanes, l'exagération du danger de l'ennemi extérieur et les victoires des croisés ont donné une légitimité à ces pays pour gouverner le monde islamique et se répandre les perspectives de sécurité, la peur de l'ennemi chrétien extérieur, la nécessité d'un régime militaire, la prévention des courants intellectuels et politiques, la controverse et la liberté de créativité sous le slogan que le monde islamique est en danger. Mon fils a dit, je veux dire, comme cela se passe aujourd'hui en parlant du terrorisme islamique. Et j'ai dit en riant, oui, exactement, cela nous rappelle ce qui se passe au début du XXIe siècle de l'exagération de l'Europe et de l'Amérique. Dans la gravité du soi-disant terrorisme islamique, bien qu'il réalise de petits coups insignifiants selon les normes logiques, mais qu'il aide les politiciens et les institutions militaires à obtenir des avantages et à contrôler les peuples en intimidant l'ennemi musulman extérieur, revenons à notre histoire. Au XVe siècle, alors que l'Empire ottoman était considéré comme la puissance la plus puissante de la terre et envahissait l'Europe et que tout le monde la craignait, et que l'Europe vivait à l'époque du chaos et de la famine et des conséquences de la propagation de la peste et de la peste noire aux XIe et XIVe siècles après JC, Martin Luther est apparu dans les États allemands, il n'y avait pas d'Allemagne unifiée jusqu'au XXe siècle après JC. Et a aidé à répandre ses idées, le soi-disant protestantisme, la propagation de l'imprimerie et de la presse à imprimer. Ce qui a facilité la diffusion des idées et le sentiment de colère et de méfiance envers les institutions religieuses catholiques et a soutenu les dirigeants souhaitant se débarrasser du contrôle de l'Église et de l'ingérence dans leurs affaires politiques et avec Martin Luther est apparu de nombreux leaders dans le mouvement de la soi-disant réforme et diffèrent le protestantisme et ses églises affiliées des catholiques et des orthodoxes pour ne pas reconnaître les saints et ne pas sanctifier les icônes ou le monachisme et les monastères et non les images dans les églises et il n'y a pas de médiation entre l'homme et Dieu et ces idées sont une forme d'influence sur l'islam et très similaire à l'islam et à certaines idées du judaïsme, mais il croit en la doctrine de la Trinité et a provoqué le mouvement de réforme religieuse dans des guerres sanglantes laides, y compris la guerre de 30 ans, qui a anéanti environ 60% de la population de l'Europe de l'Est. En particulier les États et les Émirats allemands dispersis. À la suite de ces guerres horribles, les dirigeants européens ont décidé de se réconcilier dans la soi-disant paix de Westphalie, qui a décidé que chaque État suit la religion de son dirigeant, quelle qu'elle soit. Certains considèrent que cette réconciliation ou cet accord est le début de la séparation du contrôle de l'Église sur les peuples, et qu'il s'agit donc d'une nouvelle forme de sécularisme. Après que le christianisme ait encouragé la laïcité au Moyen Âge sous la forme de la passivité et laissé l'injustice pratiquée par les dirigeants sans examen par la religion, l'Europe est devenue gouvernée par une nouvelle image de la sécularisation. Les images de la laïcité sont que l'intérêt de l'État et des dirigeants avant tout et n'a rien à voir avec la religion et la morale en eux et donc la fin justifie les moyens et le dirigeant peut utiliser n'importe quel moyen, même immoral au nom du pouvoir et du contrôle de l'État, ce qui est clairement exprimé dans le Machiavel du XVe siècle dans son livre, Le Prince, qui souligne que la moralité n'a pas de place et que la force est le but de tout dans la gouvernance et le contrôle de l'État. La politique, pas le bonheur des gens, les principes moraux ou la réforme. Parmi les schismes, il y avait le schisme de l'Église anglaise sur ordre du roi d'Angleterre, qui s'est rebellé contre le pape de Rome pour épouser sa maîtresse et réussir à divorcer de sa femme, et l'Église anglaise a été établie sous la couronne royale et continue à ce jour en Angleterre et contient un mélange de croyances catholiques et protestantes.
et sont sortis de sous le manteau du protestantisme, de nombreuses églises se sont répandues dans le monde aujourd'hui et la véritable propagation du christianisme s'est produite par l'invasion coloniale des Européens au XVe siècle, où le christianisme a été imposé par la force sur le continent de l'Amérique du Sud et des Philippines, par l'occupation espagnole et l'immigration des Européens et la christianisation par l'aide ou la fourniture d'avantages à ceux qui entrent dans le christianisme et coopère avec le colonialisme des peuples pauvres et vaincus d'Afrique et d'Asie du Sud-Est jusqu'à ce que la christianisation devienne le bras stratégique en les pays colonisés d'Afrique pour contrôler ces peuples et construire un réseau de partisans et de collaborateurs du colonialisme européen et impressionnés par les progrès matériels et militaires européens. Aujourd'hui encore, les sociétés chrétiennes en Afrique sont soutenues et financées par les gouvernements européens. Malgré la revendication des gouvernements laïcs européens et occidentaux et la séparation de la religion et de l'État, car ces gouvernements savent que la propagation du christianisme en Afrique est un soft power pour créer des adeptes dans ces pays et faciliter le contrôle de ces peuples. Il y a même une course et une lutte violente entre les sociétés missionnaires protestantes financées par les États-Unis d'Amérique, les sociétés missionnaires catholiques financées par la France et les sociétés missionnaires anglicanes financées par l'Angleterre. Puis je lui ai dit en passant. Il convient de noter que le christianisme a été influencé par l'islam au Moyen Âge, ainsi que l'islam a été influencé par le christianisme au Moyen Âge, du XI siècle au XVe siècle après J.C. Par exemple, lorsque le christianisme s'est répandu, la révérence des saints et des icônes locales s'est répandue avec lui comme une alternative au culte des dieux locaux, où chaque village a un saint ou un berger qu'il sanctifie et célèbre sa fête et convient aux marchés et à la popularité du commerce. Cela a été considéré comme influencé par les religions précédentes, où chaque ville avait un dieu pour la distinguer, de sorte que les dieux locaux ont été remplacés par des saints locaux qui seraient des intermédiaires. Mais l'islam est contre ces images de polythéisme, qui ont influencé les mouvements protestants en interdisant les icônes, les saints et les images dans les églises. D'autre part, les derniers mouvements soufis de l'islam ont été influencés par les idées des saints et des soi-disant gardiens justes de Dieu en tant que médiateurs entre les gens et Dieu, ainsi que par les idées de solutions et d'incarnation que l'on trouve dans le bouddhisme et l'hindouisme. Islam. Les musulmans d'aujourd'hui ont beaucoup de convergences dans le culte, les coutumes, les traditions et les idées du monothéisme de Dieu et de la prophétie du messager de Dieu et ne se prononcent pas sur cette règle autre que certaines voix anormales qui appellent à un conflit ou à une guerre sous l'influence d'intérêts ou de financement. Nous trouvons que l'islam sunnite ou ceux qui se disent sunnites et la Jama'a constituent 90% des musulmans tandis que les chiites constituent 10% des musulmans dans le monde. Les chiites, comme nous l'avons expliqué, sont pour la plupart des musulmans qui croient au monothéisme et à la prophétie de Mahomet, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Avec la noyade dans de nombreux détails liés à la famille de la maison et aux 12 imams et à leurs paroles, de sorte que ces nombreux détails peuvent éclipser leur connaissance du Coran, des sunnites et des chiites. Comme nous l'avons dit, beaucoup de différences, mais la plupart des chiites sont actuellement les duodécimains qui attendent le retour du Mahdi attendu et donnent aux imams chiites beaucoup d'obéissance dans les détails quotidiens et croient en une théorie présentée par Khomeini. L'ère moderne, qui est Wilayah al-Faqih. Il s'agit de faire des juristes chiites des représentants du Mahdi attendu jusqu'à ce qu'il apparaisse. Par conséquent, les musulmans chiites doivent obéir aux juristes, mollahs et imams chiites parce qu'ils sont des représentants de l'imam absent. La réalisation la plus importante qui soit arrivée aux chiites à l'ère moderne est la jurisprudence de Wilayah al-Faqih présentée par l'imam Khomeini, dans laquelle il a libéré les chiites de l'étape de l'attente du Mahdi attendu pour les libérer de l'injustice. Par conséquent, il a transformé les chiites de groupes négatifs attendant des solutions du ciel à l'obéissance aux juristes qu'il considère aujourd'hui comme un calife et un agent de l'imam qui est censé revenir. Ainsi, les chiites sont revenus à la vie politique et à l'action politique après des siècles de passivité et d'éloignement de la politique. C'est ce qui est apparu avec la révolution iranienne en 1979, et l'Iran est devenu indépendant du contrôle des États-Unis d'Amérique et de l'Occident et a été dirigé par l'imam.
et les différences des chiites entre eux et les sunnites sont centrées sur l'imam ou le calife qui mérite de succéder au prophète, les prières et la paix soient sur lui. Ce différent s'étend à savoir qui mérite de succéder à Ali bin Abi Talib et s'étend ensuite entre les différences. Certains d'entre eux s'arrêtent à un imam et prétendent qu'il est plus méritant que l'autre, et d'autres s'étendent aux 12 puis s'arrêtent. Etc. C'est la raison des profondes différences entre les duodécimains, les Nizaris et les Ismaïlis. Etc. Et les chiites donnent aux imams des attributs similaires à la prophétie et à la sanctification, et leurs paroles et fatwas qui leur sont attribués les préservent comme s'ils étaient des saintetés et les considèrent comme une révélation de Dieu. La source de la force des mollahs en Iran et dans la communauté chiite est la fatwa qui a émergé au XXe siècle selon laquelle ces mollahs sont les successeurs et les représentants du Mahdi attendu ou de l'imam absent jusqu'à ce qu'il apparaisse. Par conséquent, l'obéissance à eux est obligatoire. Chez les sunnites, nous trouvons plusieurs courants, où il est difficile de dire des courants autant qu'ils sont de multiples spectres et degrés dans un même courant. Dans la phase de défaite qu'a connue le monde islamique au cours des 3 derniers siècles, nous trouvons chez les sunnites certaines formes de base, premièrement, qui préfèrent vivre dans le passé, et considèrent l'islam comme une religion et un culte, et non comme une vie quotidienne, et s'échappent dans le passé pour éviter de se sentir vaincus, et croient que le retour au passé et à l'abondance du culte est la solution pour réaliser la renaissance, le salut et la victoire sur le colonialisme et l'injustice. Deuxièmement, qui préfèrent se fondre dans les idées occidentales et chercher une formule à construire un nouvel islam selon les normes occidentales, c'est-à-dire qu'au lieu d'imiter le passé, ils imitent l'Occident dans l'espoir que l'Occident et le colonialisme s'en contenteront et deviendront une version occidentale de l'islam. Troisièmement, ceux qui croient que l'islam est une religion, un État, une civilisation et une identité, et qui recherchent l'indépendance intellectuelle et civilisée parce que c'est le début d'un sentiment d'indépendance. L'indépendance mentale, qui est suivie plus tard par l'indépendance économique, politique et militaire. Se faire confiance à sa civilisation et à son identité, préserver sa langue, sa religion et ses coutumes et en être fier, puis y ajouter de nouvelles formes de progrès matériel et scientifique pour réaliser son intérêt indépendant. Quatrièmement, la tendance salafiste, qui met l'accent sur la préservation des actifs et l'élimination de toute innovation ou nouvelle idée qui tente d'entrer dans la foi islamique, et cette tendance inclut ceux qui croient au renouveau dans la forme, sans perdre les atouts de base, alors qu'il y a ceux qui veulent retourner dans le passé et ne voyaient pas l'avenir et la renaissance seulement sous la forme d'un miracle divin fourni par Dieu aux croyants qui font tout ce qui est fait par les compagnons et prient et jeûnent et sont très préoccupés par toute nouvelle idée, mais il y a un salafisme renouvelé qui est passionné par l'esprit de l'islam et de l'identité, mais en même temps ne vit pas dans le passé, mais regarde vers le renouvellement futur dans les moyens de réaliser une renaissance civilisationnelle et un retour au leadership. Le monde est apprendre des autres civilisations ce qui est utile et laisser ce qui est contraire à l'identité culturelle islamique. Cinquièmement, la tendance soufie, qui met l'accent sur les principes spirituels, l'amour et la tolérance, mais les inconvénients de la tendance soufie sont qu'elle encourage la superstition et la croyance en certaines idées sur les miracles et les soi-disant dignités et le contrôle des histoires des saints juste sur leurs pensées, et certains vont jusqu'à mendier les tombes et les cheikh soufis et les justes comme médiateurs entre eux et Dieu, ce qui est une forme de polythéisme et contre l'idée du monothéisme absolu de Dieu et l'absence d'un médiateur entre l'homme et l'homme. Dieu, en tant que soufi, met l'accent sur le destin et la destinée jusqu'à l'abandon et ne doit pas prendre les raisons et la négativité et attendre des miracles et des solutions de l'extérieur sans que les gens ne changent ce qui est en eux-mêmes, et le danger de certaines idées soufis telles que les solutions et l'incarnation, ce qui est à l'origine le début de toutes les idées de polythéisme avec Dieu, et c'est celui qui suppose que Dieu se dissout ou s'incarne dans les bonnes personnes ou les choses et les créatures, ce qui était la justification logique dans le passé pour adorer quoi que ce soit. Le deuxième danger est la volonté d'abolir la raison et la logique, et parfois même certains textes du Coran et de la Sunna sous le slogan de croire qu'un tel est un homme juste qui communique avec Dieu avec son cœur, et nous croyons tout ce qu'il nous dit parce qu'il est inspiré par Dieu même s'il n'est pas prophète.
Le soufisme contient beaucoup de dilution et de liquidité sous le slogan de l'amour et de la dissolution en Dieu avec la renonciation au culte, aux rituels et aux règles jurisprudentielles claires, ce qui vide toute religion de son contenu sous le slogan que l'amour pour Dieu et en Dieu est important et que tout le reste n'est pas important. Par conséquent, le courant soufi bénéficie de la sympathie et du patronage du colonialisme dans de nombreux pays car il aide à se rendre et non à résister, ainsi que certains tyrans encouragent les idées et les superstitions soufis pour la même raison. Parce qu'elle aide à calmer les peuples. Sixièmement, la pensée publiée par les juristes des sultans, comme les idées de soumission à l'injustice et la soi-disant marjia, c'est-à-dire ne pas tenir l'oppresseur responsable et laisser son compte sur Dieu, et ces idées ont émergé depuis l'État omeyyade pour affronter les kharijites lorsque les kharijites ont dit accuser le souverain injuste d'infidélité et la nécessité de le combattre, donc les juristes ont semblé dire que le jugement a été rendu et laissé à Dieu. Et comme nous voyons toutes les couleurs du spectre au sein d'un grand courant appelé islam sunnite et dans le développement de la pensée islamique sunnite, nous voyons qu'à l'époque des califes bien guidés, ils cherchaient à appliquer les idées apportées par le prophète que la paix et les bénédictions soient sur lui dans la réalité, tandis qu'au IIe et IIIe siècle, il s'est transformé en une pensée pour justifier ce qui se passe et coexister avec les changements qui sont entrés dans l'État islamique et essayer d'éviter la collision entre l'État et la nation. Parce que la civilisation est construite par la nation et non par l'appareil d'État, et au IVe, Ve et VIe siècle de l'Hégire, la jurisprudence islamique s'intéressait à la controverse et aux idées mentales pour affronter d'autres philosophies dans les civilisations environnantes. Au VIIe et VIIIe siècle de l'Hégire, les juristes et les penseurs islamiques se sont tournés vers les détails jurisprudentiels au détriment des collèges et de la vue d'ensemble. La pensée et la jurisprudence islamique ont commencé à se figer et à chercher à préserver le patrimoine et à empêcher la créativité ou le renouveau par peur des hérésies, et c'était avec l'ère des invasions des Tatars et des Mongols et des croisades et le contrôle des régimes militaires tels que les Ayyoubides et les Mamelouks et l'escalade de la peur de l'autre et de l'intrus. La créativité ou le renouveau par peur des hérésies, et c'était avec l'époque des invasions des Tatars et des Mongols et des croisades et du contrôle des régimes militaires tels que les Ayyoubides et les Mamelouks et de l'escalade de la peur de l'autre et entrer en conflit avec les croisés. Ce qui a conduit au début du déclin de la tolérance et à l'augmentation de la suspicion et de la tension contre tout différent, étrange ou créatif du XIe siècle de l'Hégire jusqu'à aujourd'hui, les 300 dernières années, la créativité s'est arrêtée et l'étape de la recherche de la tradition a commencé. Que ce soit en imitant le passé ou en imitant l'Occident et la civilisation victorieuse avec le début des âges de défaite dans le monde islamique et la supériorité matérielle et scientifique européenne. Mon fils m'a dit, mais vous ne m'avez pas parlé des djihadistes salafistes, des extrémistes et des kamikazes, d'où viennent-ils? Et d'où viennent leurs idées? Je lui ai dit, l'un des courants dont nous entendons parler aujourd'hui est le courant de violence ou les courants salafistes ou les courants en colère contre l'injustice, la répression et la tyrannie et qui cherchent des moyens d'exprimer cette colère et ne trouvent pas de moyens d'expression ouverts pour exprimer la frustration et aller vers la violence ou la haine des autres dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression ou de liberté politique et avec elle la pauvreté, l'injustice et la répression, ce qui est très similaire aux courants violents dans les mouvements de gauche au XE siècle. Dixième et début du XXe siècle. Là où elle consiste en des jeunes en colère à cause de l'injustice, de la répression et de la pauvreté et cherchant un moyen d'exprimer cette colère ne se trouve pas dans la répression et le manque de liberté pour se tourner vers la violence et les gangs terroristes. Et le mot courant salafiste est un mot qui signifie engagement envers le passé, orthodoxe, et c'est un mot vague. Chacun de nous a un ancêtre et de vieilles idées auxquelles il adhère et auxquelles il revient, que cet ancêtre est 100 ans ou 1000 ans ou 1400 ans ou 2000 ans, et donc vous devez comprendre la signification de tout terme avant d'en discuter ou d'en être victime. Il y a un salafiste qui croit au Coran et à la Sunna et en même temps qui cherche les moyens de la Renaissance moderne, et il y a un salafiste qui vit dans la tristesse du beau passé et ne voit aucune solution pour l'avenir. Et les deux peuvent être qualifiés de salafistes.
Le judaïsme est une religion qui constitue aujourd'hui un faible pourcentage de la population mondiale, mais beaucoup au Moyen-Orient et dans le monde s'y intéressent, soit parce qu'elle fait partie des religions abrahamiques, soit à cause du conflit israélo-arabe. Les Juifs ont de nombreuses divisions et sectes, y compris le judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur, le judaïsme réformé, ainsi que la Kabbale, une branche du judaïsme similaire au soufisme dans l'islam, mais la chose la plus importante est que les Juifs se considèrent comme un peuple et une race et non comme une religion. Toute personne ayant des origines juives se considère comme juive même si elle ne croit pas en Dieu. Par conséquent, le judaïsme est la seule religion dans laquelle nous trouvons le terme juif athée. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en l'existence d'un Dieu, ni en la Torah, ni en les enseignements de Moïse, mais se considère comme un juif par identité. Beaucoup d'entre eux s'installent en Palestine aujourd'hui, même s'ils ne sont pas convaincus par de nombreux mythes de la Torah et ne croient pas aux histoires de la promesse de la Terre sainte au peuple élu de Dieu, qui sont les Israélites selon leurs croyances. En effet, beaucoup de ces juifs laïcs ou athées pratiquent de nombreux rituels et célébrations juives comme une forme d'adhésion à l'identité ou au folklore. Athéisme. Mon fils m'a dit, l'athéisme a-t-il des doctrines, des types et des différences? J'ai ri et j'ai dit oui, l'athéisme, c'est nier l'existence d'un créateur de cet univers. La proportion d'athées à travers les âges est toujours faible, peut-être parce que l'athéisme est contraire à la nature humaine en ayant besoin d'une idole et d'une religion comme nourriture pour l'âme. Nous savons qu'à travers les âges, depuis l'aube de l'histoire, de nombreux penseurs disent l'athéisme est le déni des dieux et de Dieu dans l'Antiquité grecque avant JC et la Chine ancienne avant JC et à l'époque de la Grèce et des Romains et dans la civilisation islamique et dans les temps modernes. On peut dire qu'il y a des degrés d'athéisme athée certains et dire qu'il est certain qu'il n'y a pas de créateur de cet univers et que tout cet univers avec ses complexités est apparu purement par hasard ou s'est créé lui-même. Un athée qui dit qu'il y a peut-être un créateur ou qu'il n'y a pas de créateur, il dit je ne sais pas. Et je m'en fiche. Il dit que nous vivons dans le monde et que nous ne devrions pas nous préoccuper de ces sujets métaphysiques. Déisme. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a un Dieu, mais ne voit pas que les religions actuelles sont nécessaires pour communiquer avec ce Créateur. L'univers est créé par Dieu et ensuite laissé à lui-même, il n'est donc pas nécessaire de perdre du temps et des efforts à communiquer avec ce Créateur parce qu'il ne se soucie pas de nous maintenant. Comme l'horloger qu'il a fabriqué puis l'a laissé fonctionner sans son intervention. Le déiste spirituel pense comme un déiste mais dit que l'âme a besoin de communiquer avec la superpuissance qui a créé l'univers ou l'énergie qui contrôle l'univers avec certains exercices spirituels tels que les bonnes affaires, la méditation et la compassion envers les autres. Il mélange des idées de différentes religions, en particulier celles d'Extrême-Orient, et certaines méthodes de prière hindoues telles que le yoga, les méthodes de méditation dans le bouddhisme, le taoïsme et le shintoïsme. Avec la vie quotidienne. Et beaucoup d'entre eux croient en une autre religion, comme le christianisme ou l'islam, et ne trouvent pas de conflit entre elles, et généralement en temps de crise, recourent à la religion d'origine en laquelle ils croient, ainsi qu'à des degrés de foi, comme le croyant qui croit en Dieu et s'engage à tous les cultes et rituels qu'il trouve dans sa religion et considère que c'est la voie que le prophète a expliquée afin de communiquer avec Dieu, tout comme le patient qui obéit à la prescription du médecin pour atteindre la guérison. Et il y a un croyant désobéissant qui croit en la religion et en l'adoration, mais il n'est pas engagé dans l'adoration ou l'obéissance ordonnée par sa religion, mais il admet qu'il doit se conformer à ses adorations et à l'obéissance et admet sa négligence et son manque de persévérance dans ses adorations ou qu'il les paraisse de temps en temps. Et il y a le croyant, mais il nie la nécessité de l'adoration et de l'obéissance et se justifie pour lui-même de ne pas adhérer à des idées ou à des opinions qui détendent sa conscience, son esprit et sa pensée et ce type approche dans son mode de vie. Il y a en grande partie un déiste qui reconnaît l'existence de Dieu mais ne reconnaît pas le culte comme un moyen de communiquer avec Dieu. Ou bien il répète que Dieu lui suffit pour l'aimer et nous aimer et qu'il nous pardonnera, etc., ce qui détend son esprit avec lui et évite l'engagement et l'effort dans l'adoration, la prière ou l'obéissance.
Les athées ont des idées dont ils sont fanatiques, et ils sont comme tous les courants religieux et nationaux, y compris les fanatiques qui sont fanatiques de pensée et d'opinion, et en eux ceux qui ont un esprit ouvert prêt à écouter, penser et discuter à bras ouverts. Par exemple, de nombreux athées sont fanatiques de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle de Darwin, et la considèrent comme un fait scientifique qui ne devrait être remis en question ou contesté par personne, bien que les scientifiques disent que ce n'est qu'une théorie, qui a ce qui la soutient et ce qui la contredit. Au contraire, une grande partie de ce que les scientifiques ont découvert dans la carte génétique et d'autres contredit l'idée de l'évolution présentée par Darwin, et ceux qui ont suivi sa théorie des scientifiques et des chercheurs, et ceux qui s'opposent à ces idées sont expulsés de la communauté scientifique dans le monde occidental aujourd'hui, comme si la théorie de Darwin était un livre saint auquel il ne permet à personne de s'y opposer et de la contredire. Lorsque les athées ont pris le contrôle des pays communistes au cours du XXe siècle, le culte a été interdit de force, les religions ont été interdites de force et les idées communistes et athées ont été imposées de force au peuple. Toute personne accusée de religiosité ou de culte est sévèrement punie et privée de nombreux emplois. Bouddhisme. Le bouddhisme a de nombreuses doctrines et branches, dont les plus importantes sont Theravada, Mahayana, Navayana et Vajrayana. Contrairement à ce que certains pensent que le bouddhisme est une religion tolérante, nous avons assisté ces dernières années à de nombreuses manifestations d'intolérance religieuse et ethnique à l'encontre de certaines d'entre elles ou d'autres religions, et les exemples les plus célèbres sont les massacres de la majorité bouddhiste contre les Tamouls hindous sur l'île du Sri Lanka, ainsi que les massacres de la majorité bouddhiste fanatique raciste contre les musulmans Rohingyas au Myanmar. Asie du Sud-Est. Bien que le Bouddha lui-même dise que nous ne devrions pas adorer le Seigneur et nous inquiéter de ce qui vient après la mort. Et que tous ces enseignements sont venus pour vivre une vie bonne, tranquille et satisfaite. Tout ce qu'il a dit sur les conséquences de la mort était la réincarnation et les naissances et la mort répétées jusqu'à ce que l'âme atteigne le stade de la perfection, Bouddha, et soit libérée du cycle de la vie et de la mort et entre dans le stade de calme et de tranquillité complet, Nirvana, où il n'y a ni joie ni tristesse. Malgré cela, les bouddhistes vénèrent les esprits ancestraux, les phénomènes naturels, les montagnes, les rivières et de nombreuses idoles, et ont même transformé Bouddha lui-même en un dieu à adorer. Cela peut être une autre preuve du besoin de l'homme pour Dieu et Seigneur. Par conséquent, les temples bouddhistes de différentes sectes ont des statues de dieux sacrés et des symboles, ainsi que le culte de l'énergie trouvé dans tout ce qui est grand ou énorme, comme une montagne, une grotte, une statue ou un animal. L'hindouisme est constitué de nombreuses religions qui sont progressivement entrées sous un grand nom qui est l'hindouisme ou les religions de l'Inde et se développent encore aujourd'hui en rassemblant de nombreux dieux, croyances et histoires superstitieuses. Elle a de nombreuses branches, dont les plus importantes sont Shifiya, Vaishnatiya, Esmari, Shiki, etc. Et les adeptes de cette religion croient en certaines histoires et en certains dieux qui diffèrent d'un endroit à l'autre et d'une société à l'autre. Mais l'unification de l'État de l'Inde et des médias indiens dans la seconde moitié du XXe siècle a contribué à créer une cohérence et une harmonie entre ces croyances dispersées et les religions primitives telles que le bouddhisme et le taoïsme. Les hindous croient au karma et à la réincarnation, et l'une de leurs croyances les plus importantes est la doctrine des solutions et de l'incarnation, doctrine qui a été transmise à certaines sectes soufis et à certaines sectes chrétiennes, qui croient que Dieu peut habiter dans le corps d'une personne ou d'un être. Ce qui justifie l'adoration ou la sanctification de cette personne alors qu'elle devient une partie de Dieu. En plus de dire que l'Esprit de Dieu est présent dans tous les êtres, ce qui signifie qu'il est logique d'adorer tous les êtres parce que tout cet univers fait partie de Dieu, tandis que les religions abrahamiques affirment que Dieu le Créateur est un être indépendant de l'univers et qu'il a créé et nourri l'univers, tandis que l'hindouisme et certaines des sectes qui ont été influencées par eux dans le gnosticisme chrétien, le soufisme islamique et la kabbale juive croient aux solutions et à l'incarnation, et que Dieu habite dans les créatures et il est formé à son image.
De nombreux hindous croient en la nourriture végétarienne, tout comme certaines religions d'Asie du Sud-Est, et manger de la viande est interdit, et la plupart des hindous considèrent aujourd'hui certains dieux comme primaires et d'autres comme subsidiaires. Les 4 dieux les plus importants des hindous sont Brahma, le créateur, l'âme invisible, la base de tout, peut être identique à la doctrine de Dieu dans les religions abrahamiques, est quelqu'un qui n'est rien comme lui, mais qui se réincarne ensuite sous les formes d'autres dieux et de nombreux êtres. Vishnu est l'incarnation de Brahma à l'image du dieu Raphiz, Shiva est l'image du dieu le destructeur et le vengeur de vie, et elle est la déesse féminine. Et bien sûr, dans les histoires, les conflits et les légendes que nous trouvons, chaque dieu a des femmes et des enfants, et les histoires et les aventures de Krishna et Rama sont d'autres incarnations de Brahma, etc. Des légendes illogiques et des histoires divertissantes et de dessins animés. L'hindouisme est une religion hautement raciste qui divise la société indienne en 4 classes, et il y a une caste de parias qui ne jouissent d'aucun droit, et n'importe quelle classe peut l'exploiter ou même les tuer sans aucune objection, car c'est une classe concernée par des actes méprisables, et les enfants des castes supérieures de Brahma et d'autres n'ont pas le droit de toucher à la caste des parias, car la caste des parias, classe Dalit, dans la religion hindoue est utilisée pour servir ceux qui sont au-dessus d'elle sans aucun droit. De plus, chaque classe de l'hindouisme a le droit d'exploiter la caste inférieure, et il n'est pas permis de se marier entre les classes, etc. Des normes racistes sévères et laides qui sont utilisées pour perpétuer l'exploitation et l'esclavage des classes inférieures de la société hindoue. Le sikh est une religion qui a émergé au XVe siècle dans le but de combiner les idées islamiques et hindoues de l'Inde. Cependant, au fil du temps, plusieurs guerres ont eu lieu entre eux et les sultans musulmans en Inde, ce qui en fait des ennemis des musulmans en Inde. D'autre part, ils ont collaboré avec les occupants anglais de l'Inde au XXe siècle, ce qui en a fait des ennemis des hindous en Inde, et le nombre de sikhs dans le monde est très faible par rapport au reste des religions, mais ils jouissent d'une grande sympathie de la part des Anglais et des Américains. Foi Baïeux, c'est une religion qui a émergé au XXe siècle au Moyen-Orient, Levant, Irak et Iran, sous les auspices du colonialisme français et britannique, et qui repose sur la combinaison des idées soufis et chiites de l'islam avec la revendication de la prophétie, de la divinité, des solutions et de l'incarnation, etc. Il y a très peu d'adeptes dans le monde, mais ils ont la profonde sympathie de l'Angleterre, de l'Amérique et d'Israël, où leur siège et leur temple principal se trouvent à Haïfa. Les écritures dans le monde d'aujourd'hui. Chaque religion dans le monde d'aujourd'hui a des écritures qui la traitent avec respect et sont considérées comme une référence constante pour cette religion. Judaïsme, la Torah est un livre centré sur un voyage entre Israël à travers les âges. Et il a des livres comme le Talmud et la Mishnah, qui sont des discussions et des explications de la Torah. Christianisme, la Torah, Ancien Testament, et les Évangiles, Nouveau Testament, sont un livre centré sur l'histoire de la vie du Christ, que la paix soit sur lui, et actuellement les églises actuelles ne reconnaissent que 4 évangiles, chacun racontant l'histoire du Christ à sa manière, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Mais il y a une trentaine d'autres évangiles qui ne sont pas reconnus par les églises actuelles, comme l'évangile de Thomas, Philippe, Marie-Madeleine, Judas, Barnabas et Jacques, etc. Islam, le Saint-Coran n'est pas un livre d'histoire, mais un livre qui explique les idées de base de l'islam sous une forme directe ou sous la forme d'histoire qui illustre la leçon et le sermon qu'elles ont reçu, de sorte que le Coran n'est pas considéré comme un livre d'histoire ou un livre de science ou de géographie. Au contraire, nous trouvons dans le Coran des histoires coraniques dispersées et transitoires dans le temps et l'espace et se concentrent sur une leçon ou une leçon, mais nous ne trouvons pas dans le Coran l'intérêt que les histoires soient racontées en entier ou dans des détails sans importance, et parfois nous trouvons le même événement. L'histoire historique est racontée sous des aspects différents et multiples, et à chaque fois, la leçon et le point central sont différents.
Par conséquent, nous ne nous soucions pas dans le Coran des détails liés aux histoires et aux événements historiques, mais dans la leçon et la leçon de telle ou telle histoire, et malheureusement certains musulmans ont été influencés par les explications de la Torah et de la Bible et s'intéressent aux détails sans importance négligés par le Coran. Ils posent des questions sur des détails sans importance qui n'ont rien à voir avec le salut moral de l'homme. Par exemple, quelle est l'importance de demander à quelqu'un quel âge a eu notre maître Adam, ou quand il a existé, ou était-il le seul humain ou non, ou quelle était la forme du bateau de Noé, ou Dulcarnain est-il une histoire du passé ou du futur, etc. Des détails qui ne sont pas mentionnés dans le Coran parce qu'ils ne sont pas liés au message et à l'objectif du Saint-Coran, qui met l'accent sur l'adoration de Dieu seul et sur le fait que les prophètes sont des êtres humains qui leur sont inspirés. Hindouisme, les Védas sont le livre sacré le plus important et le plus ancien des hindous. Il a 4 autres livres, qui sont tous des histoires, des épopées et des légendes fictives sur les conflits et l'héroïsme similaires à la mythologie romaine. Ces 4 livres sont Mahabharata, Gita, Yogavesta, Ramayana, ainsi que d'autres livres moins importants. Les livres contiennent des textes poétiques, de la sagesse, de la prose, des rituels de culte, des supplications aux dieux et l'exorcisme, etc. Bouddhisme, elle a de nombreux livres, et ils comprennent également des histoires sur Bouddha et d'autres, ainsi que des légendes, des épopées, de la poésie, de la sagesse, des sermons, et chaque branche du bouddhisme a ses livres saints à partir de ces livres, Diamond Sutras, Shurangama Mantra, Shingon, Syanti, Vinyabutaka, Sutta-butaka, Abhidhamma-butaka, Tanjiro, Kanjiro, etc.